Pourquoi on n'a toujours pas de voiture qui vole en 2020? Alors, il y en a une, hein, depuis le 7 février 2018, dans l'espace même. Tesla, ça te parle? Non, mais pas une comme ça. Plus une DeLorean comme dans Retour vers le futur 2. Il y en a des 2015 dans le film, non? Alors une voiture, non, mais j'ai un train volant. Et il vole grâce à la sustentation magnétique. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'il a battu le record de vitesse de 600 km/h pour la première fois en 2015. Enfin, du coup, il l'évite. C'est grâce à la sustentation magnétique. Il est commercialisé au Japon et c'est le train le plus rapide du monde. Truc de fou. Et il fait comment pour voler ce train? Tout est lié à la supraconductivité. Dans ce train, on est composé de matériaux supraconducteurs et sur les rails, il y a des électroaimants. Et les deux se repoussent. Ça permet la lévitation. La supraconductivité? Mais qu'est-ce que c'est ça? Bon, revenons à la base. Quand tu étais petit, tu as déjà essayé d'approcher le pôle nord d'un aimant avec le pôle sud d'un autre aimant. Et les deux s'attirent. Ce qui se passe, c'est que le champ magnétique du premier aimant va circuler dans le deuxième aimant. Et plus il se rapproche, plus le champ magnétique va circuler facilement. Et c'est pour ça qu'il s'attire. Pouf! Merde. Ah! Et tu savais que les aimants sauvent la vie des vaches? Sur ce coucher moins bête, il est dit que les vaches mangent des objets métalliques dans le foin. Et elles peuvent en mourir. D'une perforation de l'estomac. T'imagines, toi, mourir d'une perforation de l'estomac? Enfin bref. Un petit aimant, et elles vivent la belle vie. Bon, avec un aimant dans le bide, mais bon. Ah ouais, du coup c'est la vache qui fait léviter le train, c'est ça? Quoi? Ah bon? Mais j'ai pas ça dans mes papiers, moi. Alors, donc, la supraconductivité, c'est un peu comme deux aimants qui se repoussent. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Ce qui se passe, c'est que l'élément supraconducteur ne peut pas être traversé par le champ magnétique. Donc le champ magnétique du premier aimant va le repousser, et ça va permettre la lévitation. Cette propriété particulière des matériaux supraconducteurs s'appelle le diamagnétisme parfait ou l'effet Messner. Donc, la supraconductivité. C'est comme le phénomène des aimants qui se repoussent. Oui, c'est ça. Enfin presque. Pour que l'élément soit supraconducteur, il doit être refroidi à très basse température. Si je reprends le train SC Maglev, il y a des bobines supraconductrices qui sont refroidies à partir de l'hélium liquide. Et sur les rails, il y a des électroaimants qui créent un champ magnétique. Et ce champ magnétique va permettre de repousser le train et de le faire léviter. Ah ouais, je vois. Un aimant, un matériau ultra froid, les deux se repoussent, un train qui lévite. Bon bah, je vais checker les billets de train, hein. Il n'y en a pas en fait. Le maglev ne sera commercialisé qu'à partir de 2027. Mais il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes. En 2000 par exemple, le physicien André Geim et Sir Michael Berry avaient réussi à faire léviter une grenouille grâce à la supraconductivité. Ils ont reçu un IG Nobel.